m'appelle Claudine, je suis monitrice en maison familiale et la mobilité, ça m'est tombé dessus, un peu comme cette balle. Come with me. Après le départ de ma collègue, j'ai pris le relais sur cette mobilité. Un petit peu perdu au départ concernant l'administratif et un peu d'appréhension également. Mes appréhensions se sont peu à peu estompées parce qu'on est très bien encadré par notre déléguée Fabienne qui est référente mobilité et je peux toujours compter sur mon ancienne collègue pour me donner 2-3 astuces. Le fait d'avoir échangé également avec d'autres de mes collègues, partager leur expérience m'a rassurée sur cette mobilité. Et aujourd'hui, je suis fière d'envoyer mes élèves dans ce programme. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais enseignante et qu'est-ce que tu enseignes? Alors du coup, moi j'enseigne des matières techniques. J'enseigne l'agronomie à des bacs pro agricoles qui vont partir bientôt en Belgique pour leur mobilité. And what does going abroad bring to your future students? Cette expérience va leur apprendre l'autonomie. Ça va développer également leur curiosité parce que dans les exploitations où ils vont aller, ils ne font pas les mêmes productions qu'en France. Donc je pense qu'ils vont ressortir de cette expérience grandie et plein de souvenirs. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis référent Erasmus à la maison familiale de Buxières-les-Villiers et aussi à la maison familiale de Doulincourt en Haute-Marne. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre expérience? Alors nous, on a des jeunes qui partent pas beaucoup de chez eux et il y a 2 ans, j'ai eu une expérience qui m'a beaucoup marqué. Quand on a emmené les jeunes à l'aéroport, certains ont vu la montagne pour la première fois de leur vie et ils ont été complètement émerveillés. Et quand ils sont arrivés sur le lieu du séjour Erasmus en Grèce, ils n'avaient jamais vu non plus la mer et voilà, ils ont vu des paysages qui les ont fascinés et émerveillés. Merci pour cette interview. Merci beaucoup. C'est vrai que depuis 8 ans, beaucoup d'expériences m'ont marqué, surprise, touchée aussi. Mais il y en a une en particulier, il y a 2 ans, qui m'a beaucoup marquée parce que j'ai des élèves qui sont partis en Autriche. Elles étaient 3. Et au moment où elles devaient prendre leur logement, c'était un dimanche. Elles sont arrivées devant le logement et elles n'avaient pas les clés. Et elles ne savaient pas non plus que les clés étaient dans une boîte dont elles n'avaient pas le code. Donc elles m'ont appelé au téléphone. Et en fait, pendant le quart d'heure où j'ai eu une élève au téléphone, qui était très très affolée quand même, elles ont réussi à se débrouiller grâce à des voisins dont elles ne parlaient absolument pas la langue, parce qu'elles ne parlaient pas allemand du tout. Et aussi grâce aux parents d'une élève qui était en France et qui a réussi à retrouver le nom, le numéro de téléphone de la personne qui avait loué l'appartement et qui a réussi grâce à ça à appeler cette personne, à récupérer le code pour le boîtier des clés. Et donc sans même que j'ai eu le temps de faire quoi que ce soit, elles ont réussi à se débrouiller toutes seules en Autriche pour un voyage dont elles avaient un peu peur au départ. Incroyable, voilà. Oui, incroyable. C'est une histoire très forte, très importante. Et quelle est la morale que vous pensez à cette histoire? Et si vous avez un conseil à dire à les élèves qui vont partir pour des projets Erasmus? En fait, c'est une histoire que je raconte toujours aux élèves qui vont partir maintenant, parce que les élèves ont très peur de partir en général, surtout que les élèves ne parlent pas très bien les langues étrangères en général. Les parents ont peur aussi. Ce sont des élèves qui sont jeunes, 17 ans en moyenne, et donc c'est cette histoire que je leur raconte à chaque fois pour leur dire, vous voyez, on peut toujours se débrouiller dans un pays étranger, et on a toujours des personnes aussi qui sont là pour nous aider, même si on ne connaît pas ces personnes, même si on ne parle pas la même langue qu'eux, enfin que ces personnes qu'elles, on arrive toujours à trouver quelqu'un pour nous aider à s'en sortir. Voilà. Merci Madame pour votre message et pour votre expérience. Merci.
Bonjour, Bonjour, quel est ton nom? je m'appelle Edith Grosset. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis formatrice, monitrice en équitation et dans le travail du cheval. Merci. Quel épisode t'a le plus marqué? Alors l'épisode qui m'a le plus marqué dans mon travail de référente mobilité, ce sont les élèves qui ont dû s'adapter au pays. Donc, je vais parler de Maxime et Milton, deux élèves de terminale Bac Pro EPIC qui sont partis en Irlande cette année. Ils ont dû s'adapter notamment lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu, donc, qui était un centre équestre, avec hébergement, avec notamment un hébergement qui n'était pas comme ils s'attendaient. C'est-à-dire que l'hébergement, ils sont rentrés et il était plutôt sale, pas nettoyé, rien n'était aménagé. Donc quand ils sont arrivés dans ce chalet, ils m'ont appelé et ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas rester dans le pays et qu'ils voulaient rentrer en France car les conditions d'hébergement n'étaient pas bonnes. Donc je leur ai dit de retrousser leurs manches et de nettoyer la pièce, de ranger, de faire le lit et que tout soit correct afin qu'ils puissent ouvrir leurs valises et s'installer. Et donc ça leur a pris tout l'après-midi et à la fin de l'après-midi, ils m'ont appelé via Messenger, ils m'ont renvoyé des photos en me disant ça y est, nous avons nettoyé, nous avons réussi à nous installer et on va rester là cette nuit et demain matin on commencera le travail sur le centre équestre et l'élevage. Ok, merci. Quelles difficultés as-tu eues avec les jeunes partis en Irlande? La grande difficulté que j'avais en tout cas par rapport à ce voyage en Irlande, c'était de les garder motivés parce qu'ils ne faisaient pas forcément très beau, ils ne connaissaient pas bien la langue. Ils étaient un peu timides, donc j'ai essayé toujours par rapport à des messages de leur dire vous allez aller vers les gens, vous allez poser des questions et vous allez rester motivés puisque vous avez la chance d'être 3 semaines en Irlande dans le programme Erasmus, donc de faire des efforts par rapport aux méthodes de travail. Donc effectivement, à la fin du stage, ils m'ont remercié, donc Maxime et Milton, en me disant merci de nous avoir accompagnés, nous avoir dit de rester, d'oser poser des questions et finalement d'aller vers les gens et tout s'est bien passé. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour, donc nous sommes ici donc à la maison de Robert Schuman à Metz dans le cadre des Erasmus Days. Je suis une volontaire française, donc Suzy, avec un caméraman allemand, Corvin. Et bonjour, donc moi je suis Juliette Souvet-Rodriguez, comme vous l'a si bien dit Suzy. Donc je suis référente Erasmus dans mon établissement dans lequel j'enseigne. Donc, je suis formatrice dans une maison familiale rurale où nous accueillons des élèves de Bac Pro, SAPAT, service aux personnes et au territoire. Alors nous avons fait le choix de proposer une mobilité à nos élèves de première, mais une mobilité un peu particulière dans le sens où c'est moi en tant que référente Erasmus qui organise tout le séjour, c'est-à-dire l'hébergement, les activités qu'ils vont pouvoir découvrir, ainsi que le lieu de stage dans lequel ils vont évoluer durant le séjour. On part chaque année 3 semaines au Portugal, dans une petite ville du nord, près de Porto. Et la petite anecdote, eh bien, la première année que nous sommes partis, nous sommes arrivés à l'aéroport de Mulhouse-Bâle. J'ai donc distribué les billets d'avion à chaque élève. Et nous avions 2 heures devant nous, donc chacun a vaqué à ses occupations. Et donc s'est promené dans l'aéroport, fait des emplettes.
Et il était l'heure de l'embarquement, donc nous nous sommes dirigés vers la porte d'embarquement et j'ai un élève qui, paniqué, m'a alerté en me disant qu'il avait perdu son billet d'avion. Nous avions très peu de temps devant nous, donc la panique se faisant, nous nous sommes précipités chacun à la recherche du billet dans tout l'aéroport et il s'est avéré que ce fameux billet était resté posé sur une petite tablette dans une boutique de parfumerie. Le jeune homme avait essayé quelques fragrances et il avait posé de manière étourdie son billet. Heureusement, nous avons retrouvé le billet et nous avons pu embarquer in extremis vers Porto. Voilà, c'était la petite anecdote de la première mobilité au Portugal. Vous aurez des anecdotes à raconter durant vos plusieurs missions? Oui, alors c'est vrai que ce que je peux raconter, c'est ce que j'ai vu comme changement chez les élèves que j'ai pu accompagner. Donc je les vois grandir en autonomie, c'est-à-dire vivre 3 semaines en dehors de sa propre famille. C'est incroyable tout ce qu'on apprend à gérer sa vie quotidienne, ses repas, son linge, ses déplacements en transport en commun. Et puis je vois aussi un développement de la curiosité. On s'intéresse. Ah ouais, tiens, ça c'est différent. Ah, c'est pas comme ça en France. Par exemple, des jeunes qui font des stages petite enfance en Suède, ils voient que l'éducation, c'est pas la même manière de se positionner vis-à-vis des enfants. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand on vit en France, on se positionne plus de la même manière. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais découvrir à l'étranger? Ouais. Alors déjà, une nouvelle culture, des nouveaux lieux, des nouvelles personnes. Il y a plein de choses à découvrir dans le monde entier. Et puis ça pourrait être cool. Ouais. Et là donc à Unicité, vous travaillez aussi avec des volontaires qui viennent de l'extérieur, comme Francesco qui vient d'Italie. Qu'est-ce que ça t'apporte? Déjà des nouvelles personnes qui viennent nous voir et qui... Bon, on ne parle pas tous forcément la même langue, c'est un peu compliqué, mais on a réussi à comprendre. Et moi je trouve ça bien, ça permet d'apprendre. Okay. Et vous aimeriez développer quoi dans votre mission? Alors moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de développer la pédagogie de l'alternance au travers des expériences de mobilité européenne comme les stages Erasmus, pour que tous les moniteurs des maisons familiales intègrent dans leur contenu, leur matière, cette idée de comment je prépare et comment j'exploite ce que les jeunes vivent pendant leur stage Erasmus. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la maison Robert Schuman en présence de Anne et Julien. Donc je vais laisser se présenter. Bonjour, donc je m'appelle Anne, je suis référente mobilité à la maison familiale de Saint-Dié dans les Vosges et pour ma part, donc j'essaye d'envoyer mes jeunes en mobilité en Grèce, en Belgique et en Italie. Bonjour, moi c'est Julien, donc je suis référent mobilité à la maison familiale de Blanquevillers. Donc moi j'envoie mes jeunes de bac pro gestion des milieux naturels et de la faune en mobilité en Allemagne sur Asie-Enfer et en Belgique sur la commune de Sommois. Et donc moi je suis Agathe, je fais partie du service civique d'Unicité en France avec mon partenaire du Corps européen de solidarité, Juan Carlos, qui est notre caméraman pour aujourd'hui. Et donc nous allons évoquer les difficultés et les surprises, enfin les surprises, les solutions aussi, et les solutions bien sûr, que Anne et Julien, les référents mobilité, ont éprouvées. Donc je vous laisse commencer. Donc c'est vrai que quand on est référent mobilité, on a quelques difficultés au départ pour trouver des partenaires solides dans les différents pays. Souvent il y a aussi la barrière de la langue qui fait qu'on rencontre ces difficultés. Mais quoi qu'il en soit, chaque jeune de nos structures
ont la possibilité d'aller en stage dans une structure de leur choix et vivre leur première expérience en Europe. Donc moi, ce qui m'a le plus surpris dans mon rôle de référent mobilité, c'est souvent la réticence des parents, voire de certains jeunes, à partir en mobilité. Il faut savoir que nous, c'est obligatoire dans le cursus que l'on propose, et il faut savoir que nos jeunes sont mineurs. Donc il faut vraiment rassurer les familles sur à ce niveau-là, pour que la mobilité se passe dans les meilleures conditions. Et généralement, on voit qu'après la mobilité, les parents sont contents que leurs enfants aient gagné en autonomie et les enfants sont aussi contents. Et je pense qu'il faut foncer et avoir cette expérience-là. Voilà. Allez, vive la mobilité! Profitez d'Erasmus+. Donc bonjour, je m'appelle Gladys. Bonjour Gladys. Alors je suis volontaire à un service civique, donc c'est Unicité. Je fais partie d'un service européen et solidarité. Donc ça consiste à rester 6 mois en France et après ces 6 mois, nous partons 6 mois dans un autre pays européen. En ce moment, nous avons d'autres volontaires qui viennent d'Italie, de Belgique ou d'Allemagne avec nous. Donc par binôme français-européen, nous intervenons dans des lieux, plusieurs structures. On peut intervenir dans des EHPAD ou dans des domiciles pour établir un lien intergénérationnel avec les personnes âgées. Et on peut aussi intervenir dans des foyers ou des écoles pour lutter contre la discrimination avec les jeunes. Donc moi, je me demandais si partir comme ça à l'inconnu dans un autre pays, ça pouvait un peu faire peur. J'imagine oui, parce que j'ai un peu peur de partir pour plusieurs raisons, parce que je ne parle pas bien anglais et que j'ai un peu peur du coup d'être freinée par la barrière de la langue. Donc je me demandais avec votre expérience du coup, si vous pouvez un peu me dire comment vous avez vécu ça avec les autres jeunes. Alors moi c'est Jennifer, donc je suis référente mobilité depuis quelques années maintenant et effectivement ça fait référence un petit peu au premier départ, à la première fois où j'ai organisé un stage mobilité européenne pour une classe de bac pro agricole. Et ils sont partis 3 semaines en République tchèque. Donc il a fallu organiser tout ça. J'ai dû partir en République tchèque 1 mois avant leur départ pour trouver des maîtres de stage, organiser leur séjour. Et donc ils ont pu partir, être logés chez le maître de stage, faire un stage en exploitation agricole. Et effectivement c'est une découverte complète. C'est découvrir de nouvelles compétences professionnelles. Une nouvelle langue, le tchèque, et puis le fait d'être logé chez le maître de stage, on est en immersion totale dans la culture du pays, donc c'est vraiment une découverte à plusieurs niveaux. Donc j'imagine qu'ils sont revenus très satisfaits de cette expérience. Oui, bien sûr, oui. C'est 3 semaines de nouveautés et d'ouverture vers un autre pays, donc c'est très bien. Bon ben merci, ça m'a beaucoup aidé, donc merci à vous. Merci Gladys. Hi everybody. Hi Amel, how are you today? Hi. Oh, come on. Okay, so today we are going to do your CV. CV? Yes, your CV. Come on Amel. CV. CV. Oui. En anglais? Oui. Non. Si. Mais si, j'en ai même pas en français, vous voulez faire en anglais, madame? Oui, c'est pour ta mobilité Erasmus. Come on Amel, it's gonna be okay. So, mais c'est trop dur, je suis trop nulle, je peux pas y arriver. Pour une interview avec Madame Robert pour le journal L'Est républicain. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc je suis Madame Robert, j'enseigne l'anglais à la maison familiale de Vignoles-lès-Aton-Châtel dans la Meuse. Et donc j'enseigne l'anglais de la 4e en BTS. Très bien, merci. Et donc, quelle technique vous utilisez concrètement pour intéresser l'anglais, pour que les jeunes se rendent compte que l'anglais c'est bien et qu'il faut continuer comme ça? Eh bien c'est pas simple, c'est une très bonne question. Alors pour intéresser les élèves à l'anglais en filière professionnelle, je fais de l'anglais professionnel, de l'anglais technique et notamment auprès des terminals agroéquipements. Nous travaillons sur tout ce qui est maintenance du matériel agricole. Et j'ai entendu qu'il y avait un projet Erasmus? Oui, c'est ça.
Donc en fait, les terminales agroéquipements ont la chance de pouvoir bénéficier du programme de mobilité Erasmus et ça leur permet un petit peu d'ouverture au monde, le rôle de citoyen européen. Ce sont des élèves qui sont un peu cloisonnés dans leur ferme, dans leur emploi, dans leur activité professionnelle et qui ont, à leur jeune âge, 17 ans, 18 ans, qui ont un petit peu de mal à voir au-dessus du tracteur, d'aller voir un petit peu au-delà des frontières, rien que des fois de leur département. Et Erasmus, le programme de mobilité qu'on leur propose, leur permet de prendre un peu de hauteur. Très bien, merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Bonjour les filles. Bonjour. Alors comment se passe votre séjour? Pas trop difficile d'être venue en France? Oui, un petit peu parce que avant d'arriver à France, je suis un peu peur. Oui, mais maintenant j'aime bien les groupes et la ville. La ville, les groupes t'ont permis d'être plus à l'aise? Oui. D'accord. Donc moi, mes élèves, en fait, ils partent sur la Belgique en autonomie, dans des appartements, par 2 ou 3, et puis ils vont dans des magasins. Et là, ils sont très surpris parce qu'ils partent avec l'idée de ne pas parler anglais. Et en fait, ils rencontrent beaucoup de personnes étrangères et là, ils sont obligés de parler anglais. Et donc, je trouve ça très intéressant puisque ça leur permet de comprendre que l'anglais est intéressant et est important dans leur métier. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors, je vois que tu vas partir à l'étranger. Quelles sont tes motivations pour partir dans un pays? Alors, avant tout, la culture du pays, parce que j'aime bien découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux plats aussi, les traditions, rencontrer des nouvelles personnes. Même si je ne parle pas français, c'est pas grave, je pourrais apprendre dans le pays la langue. Et la mission aussi que je vais faire pendant 6 mois. Bonjour Léa. Bonjour. Je veux savoir comment tu vis ton séjour à l'étranger? C'est bon, je l'aime bien et je crois que je vais comprendre et apprendre beaucoup de choses dans les 6 mois suivants. Suivant. Oui.